Je dis à nous allons focus sur une équipe Real Madrid qui gagne un mercato assez actif et nous allons repasser ensemble mais pratiquement tout ça qui a fait actualité madrilène sous mercato ça qui gagne là. Quelques autres nouvelles tout autour de l'équipe Real Madrid là. Et n'a commencé par l'information officielle depuis hier, signature Álvaro Carreras qui c'est un jeune arrière latéral gauche âgé de 22 ans qui c'est Timoun Madrid qui formé dans sa relais la Fabrica. La Fabrica c'est un autre nom que au bail centre de formation Real Madrid là. Même gens par exemple, il y aurait les centre de formation Football Club Barcelone là. La Masia. Donc, par Real là, il est la Fabrica, son usine qui a fabriqué joueurs, qui a fabriqué jeunes joueurs. Álvaro Carreras, c'est là le sorti. Il est sorti dans Real Madrid et c'est ancien joueur Benfica. Monsieur signé pour 6 ans dans Real Madrid, contrat là. Donc, après expirer, nouveau contrat là, après expirer jusqu'en 2031. C'est donc un retour, à la case de départ pour monsieur, parce que c'est dans Real les sorti. Entre Real Madrid et Real Madrid, donc entre premier épisode de Real Madrid, il y a l'LT Timoun Piti, et Real Madrid, ça là, il tourne là-dedans là, puisque encore une fois, officiel, il a présenté monsieur Jodian. Monsieur passé dans Manchester United, il fait Preston, il fait Granada, il fait Benfica plus récemment, et Kounia là, il retourne dans Real Madrid. Faut me dire que son arrière latéral gauche qui fait 1m87, donc monsieur son belle longueur et on dit tout qui est capable de jouer arrière central tout. OK, monsieur pas seulement qu'à jouer arrière latéral gauche, il est capable de faire arrière central tout, donc au besoin, les grands détails pour ça et il est assez solide dans les duels d'après Notio. Monsieur, c'est le deuxième défenseur Real Madrid qui piche dans l'histoire, c'est deuxième fois donc Real Madrid achète un défenseur aussi cher. Record, c'est pour nouveau venu, Hussein, à 58 millions d'euros. Et il y a des Militao qui t'a coûté 50 millions, tout comme Álvaro Carreras coûtait 50 millions d'euros. Mais c'est une négociation difficile. La presse espagnole qui tape suivre, négociation ça depuis pratiquement 2 mois. On parle de plus de 60 jours de négociation. De début mai, les deux clubs étaient en contact pour jouer ça, Álvaro Carreras, jusqu'à date. Soit environ 60 jours. Parce que le problème, c'est que dès le départ, Benfica était très clair sur le fait que c'est 50 millions ou rien du tout. Donc, si vous voulez jouer, venez à 50 millions, c'est close là, dans le baoul. Si vous ne venez à 50 millions, eh bien, c'est pas avec nous à parler. Real pas de gain plan ça pour te payer tout comme ça pour monsieur. Dans un premier temps, Real offre 30. Après ça, les Real ouais que nèg semblé camper sous position 50 yo mettez 5 millions d'euros sous les Real monté là 35 millions d'euros. Benfica dit ou pourquoi faire un sérieux là. Real monté là 38. Benfica pas jambe breeding. Et gon côté même il était arrivé 40 jusqu'à ce que vous fait deal là à 50 millions mais avec possibilité ça pour Real Madrid payer par tranche. OK, c'est pas un cop que Real a décaissé d'un trait, l'a payé par tranche jusqu'à ce que le fin payer 50 millions. C'est pas en pile tranche, apparemment 2 ou 3 d'après les informations de la presse espagnole. Et Carreras lui-même tout ont ils forcé question pour les faciliter transfert ça parce que Carreras jouait mondial des clubs là. Il jouait Coupe du monde des clubs qui sont faites là avec Benfica. Nous songez Benfica était dans poule Bayern Munich, Benfica était dans poule Boca Juniors, Benfica était dans poule Auckland, club néo-zélandais. Benfica était passé premier tour ça. Mais ça arrivait Carreras pour un carton jaune dans le premier match là. Il prend un carton jaune dans le deuxième match là. Il est suspendu donc pour troisième match de poule là. OK? Et 8e de finale là, les monsieur étaient retourné disponible pour l'équipe là, monsieur pas joué parce que l'entraîneur a estimé que depuis le premier tour, carton monsieur prend c'est des cartons comme d'ado là que monsieur était qu'à éviter et que monsieur prend carton c'est comme d'ado monsieur manquait jouer à concentration, monsieur manquait jouer à focus. Mais toutes les ça, monsieur dit même ça fait Real Madrid il a réglé, c'est Real Madrid qui est dans l'esprit. Donc voilà. Matin, Florentino Pérez, Emilio Butragueño, négocié là à Madrid pour présenter
Alvaro Carreras comme nouveau joueur équipe là, arrière latéral gauche encore une fois. Dans la conférence de presse de présentation, ça, monsieur dit que Marcelo et Bob Carlos c'est deux modèles pour lui. Il dit que l'époque il était dans Fabrica, il était une chance ouais Marcelo cap jouer devant, et monsieur dit que c'est vraiment des références pour lui, des modèles pour lui dans la position ça. Monsieur dit c'est vraiment un rêve que la vive là, présence lui de retour à Madrid. Monsieur dit tout que il paraît pour le bail toutes les mêmes. Donc voilà, plus de 60 jours de négociations qui aboutit à transfert ça, arrière latéral gauche ça, Alvaro Carreras, 22 ans, espagnol, qui pourra jouer donc pour équipe Real Madrid. Là. Bon, maintenant, ça vient faire 3 arrière latéral pour Real Madrid, puisque Ferland Mendy, il est encore là. Ferland Mendy, c'est international français, on joue blessé souvent, c'est une raison pour pousser dirigeants à Alder, monsieur. Et il y a Fran Garcia tout, qui saute fait plus ou moins bon Coupe du Monde des clubs, donc a dit, mais qui pas toujours bail garantie tout le temps. Donc, il y a un troisième arrière latéral. Maintenant, bon, et n'a bien sous ça tout à l'heure, opération Vanna pour commencer tout, parce qu'on équipe ou pas nécessairement besoin de 3 arrière latéral. Ok, on clair sur ça. Ça fait 4e achat, et Real Madrid. Real Madrid a acheté déjà Maston Touono, argentin, qui tape jouer dans River Plate. Il prend Huysen, défenseur central, que nous tous ouais dans la dernière Coupe du Monde des clubs là. Trent Alexander-Arnold, qui c'est arrière latéral droite, et ancien joueur Liverpool, qui a joué dans Real Madrid. Donc Real Madrid a commencé à acheter, à renforcer sérieusement. 4 acquisitions, et m'taka dit ajouter au fait que Yogonti Gonzalo Garcia, qui pas en acquisition en tant que tel, parce que c'est mon Real Madrid lié de toute façon, c'est joueur Real était dans l'équipe de jeunes. Mais c'est comme si son acquisition, parce que M. Patla, vraiment régulier dans la équipe là, il monté là, qu'on y a dans la équipe là, et c'est comme t'as dit son nouveau pion pour Real Madrid et nouveau entraîneur, Xabi Alonso. Donc, voilà. Alvaro Carreras, 22 ans, arrière latéral gauche, nouveau joueur Real Madrid, officiellement présenté par le grand public là, jeudi. Maintenant, nous parlons de 4 achats que l'équipe Real Madrid l'a fait. Et faut me dire que Real pour conflit d'acheter parce que dirigeants croient que yo encore capable d'étoffer l'équipe là. Gagne opération Konaté hein, qui était bel et bien vivant. Alors la situation dans le cas de Konaté, Konaté c'est arrière central, joueur Liverpool, international français, Real Madrid voulait gagner monsieur. Bon. Real Madrid gagne plusieurs arrières déjà, il y a Alaba, il y a Rudiger, il y a Militao, il y a Asensio, il y a arrière central, il y a Huysen qui a fait prendre et Konaté, il y a style à garder piste ça parce que je suis un bon joueur de football et monsieur juste été en graine dernière année contrat avec Liverpool. So, saison 2025-2026 qui pourrait commencer là, c'est dernière année contrat monsieur avec Liverpool. Liverpool beaucoup prolongé contrat monsieur. Et Liverpool, pas de problème vendre monsieur tout non pour qu'on y a. Mais il faut qu'on vite à cob pour venir. Il ne peut pas le bas, il ne peut pas le faire cadeau qu'on a été. Liverpool, d'après information, voulait 50 millions d'euros pour les vendre qu'on a été. Real Madrid lui-même, pas voulait bail plus que 25 millions d'euros. Real pas voulu aller au-delà de 25 millions d'euros parce que Real dit que son joueur prend libre sur le marché dans un an, il a une remise gratis. Pour qui ça à un an de la fin de son contrat pour m'a faire folie ça pour lui. Donc c'est raisonnement avec Madrid et ça capable de mettre en pression sur Liverpool tout parce que moi pas quoi Liverpool prend d'accord quitter monsieur aller gratis chéri. Il est toujours bon là où il arrive dans la dernière année contrat et c'est ça qui fait grand pile club. Politique, c'est que c'est pas quitter joueur arriver dans la dernière année contrat parce que à ce moment ou même comme club vous venez vulnérable et si joueur dit que le pas renouvelé eh ben t'as l'entendu là joueur arrive en côté il est gratis contrat fini. Donc c'est essayer de prolonger le plus bien avant. Maintenant quand Liverpool là, Liverpool pas prolonger Konaté, il était dernier année contrat ça et Real Madrid donc on est Real gagné avantage ça sur un pile club c'est que en pile joueur toujours voulait venir jouer dans Real Madrid. Donc, Konaté lui-même tout capable de décider à rejeter offre prolongation juste pour la jouer dans Real Madrid. On verra bien comment ça finit, mais si Konaté arrive dans l'équipe débarqué dans
dans Real Madrid, c'est pour le comme $, Real Madrid a acheté une ligne défensive totale. Parce que Huijsen, c'est arrière central, Konaté, si on prend son arrière central, Alvaro Carrera, son latéral gauche, et Trent Alexander-Arnold, son latéral droite. Ça veut dire qu'ils ont acheté 4 défenseurs, 2 arrière central, un latéral gauche, un latéral droite. Ils ont une ligne défensive. Si on arrive prend et Ibrahima Konaté, affaire à suivre. Maintenant, Real voulait en arrière central parce que, bon, il y a des nègres qui semblaient pas fin de garantie. Et nous, voyons ça qui passait Rudiger contre Paris Saint-Germain, Asensio dans la dernière Coupe du Monde des clubs là. Donc, c'est comme si l'équipe là, ouais, que lui vraiment définitivement besoin et un renforcement dans le secteur ça. Il y a besoin de renforcement tout en dans mi-temps terrain pour gagner un joueur qui a viré équipe. Et quand pile nok cité, quand pile nok sous table là, tant que Barella dans Inter 2000, tant que Rodri qui venu à Manchester City, qui a un contrat qui a expiré en 2027 lui-même, il était donc 2 années de contrat. Enzo Fernandez, on en parle également, joueur Chelsea qui saute remporté Coupe du Monde des clubs là. Et puis l'autre nok sous table là, c'est McAllister. Un gros problème dans Canex c'est que c'est des joueurs qui gagnent un contrat à long terme, au moins 2 ans. Et c'est des joueurs qui, au tout net, c'est des cadres en équipe. C'est pas des joueurs comme l'entraîneur pour aller de gaieté de cœur, vous y aller, même si Real t'a décidé et craser Kessli pour l'acheter joueur ça. C'est donc très difficile pour Real d'arriver si un ou l'autre dans joueur ça. Maintenant que Real Madrid saute font une belle valeur cob dans la Coupe du Monde des clubs là, environ 90 millions d'euros, et il y a l'argent qui entré. Il a dépensé, parce que quand il jouait là, qui a venu, c'est combien il a coûté, nous parlait déjà de 4 recrutements, mais il faut que l'équipe là commence à vendre tout. Parce que l'équipe là pas été dans une dynamique de acheter des joueurs qui voulaient dépenser l'argent, sans y pas vendre joueurs pour y rentrer comme pour balancer question. Et dans parmi les joueurs que a vendu, tout à l'heure, on a parlé de Alvaro Carreras, eh ben, l'équipe là pas capable de rétractoire latéral gauche. Entre Ferland Mendy et Fran Garcia, une ou l'autre dans deux nexayo, eh ben, il y a une que Real Madrid pour l'oublier vendre. Est-ce que c'est Fran Garcia qui fait quand même un beau Coupe du Monde des clubs? Ferland Mendy, son joueur blessé en pile, mais qui renouvelé, ça pas tellement longtemps pour jusqu'en 2027. Donc, qui est ce deux nexayo qui peut aller? C'est la grande question. Et puis, il y a Rodrigo. Bon, Rodrigo, nous connaissons une position Rodrigo a déjà, il est dans le flou. Nouveau entraîneur ça qui vient là, Xabi Alonso, pas semblé compter sur monsieur. Nous voyons comment Xabi Alonso utilise monsieur dans la dernière Coupe du Monde des clubs là. Ce n'est plus l'air Ancelotti côté Rodrigo met pas bon, il a mis le titulaire. Ancelotti mourit à Rodrigo. C'est pas même bagarre là. Kounia là, gon l'autre discours, gon l'autre philosophie, gon l'autre entraîneur et gagner de nouvelles réalités au club. Et une là d'ailleurs, c'est que Rodrigo ne fait plus l'unanimité. Et nous sommes dans le début de saison passée, le journal Marca te mettait photo 3 nègres Real Madrid, Vinicius, Jude Bellingham et Mbappé, disant que mon trio offensif, eh ben, Rodrigo te prend ça mal, en pile l'autre fanatique Rodrigo te prend ça mal tout, et côté on dit pour qui ça va parler de 4 nègres plutôt. Parce que Rodrigo lui, il fait partie de ce groupe de joueurs offensifs qui souvent délivrent Real Madrid, qui c'est des références dans l'équipe Real Madrid là. Mais nous voyons que je passe pratiquement dans référence à un joueur qui est sur le point pour vendre. Et son a acheté 40 millions d'euros en 2018. Je gagne 7 ans dans Real Madrid. Donc, quelque part, Real Madrid, pas quoi Real Madrid, t'as un problème pour vendre M. Jodia là, parce que c'est un joueur qui finit amorti. Sous considérer que M. fait 7 ans déjà, M. baille, ça le terrain pour le bail. 40 millions d'euros, c'est pas tant comme t'as dit, son gros comme vraiment Real Madrid a dépensé pour monsieur. Et je dis, parce que si Real a vendu Rodrigo, il a vendu pour beaucoup plus que 40 millions. Donc, vous imaginez, pour me faire analogie à vous, c'est comme si je vous achète une machine $10,000 américains. Et puis, vous faites plus de 5 ans à utiliser la machine. Machine au fin amorti. Et puis, 5 ans plus tard, vous vendez une machine plus cher même. Que $10,000. Alors, son bagage qui est dans la pratique,
pratiquement impossible parce que les machines sont bien qui perdent du valeur et plus temps passé. Ok, c'est pas un actif vraiment en ce sens que il déprécie très vite. Ok, donc c'est pour me faire comparaison, pour me montrer dans le cas où Rodrigo a son joueur acheté 40 millions en 2018, qui fait 7 ans déjà à bailler goal pour Real Madrid, et de Real Madrid prend titre, prend gros titre, ceci plusieurs fois. Donc joueur fin amorti. Et bien, qu'on y a là, et sous qu'à vendre monsieur pour 60 millions, pour 80 millions, pour 90 millions, et bien mon joueur gagne 2 fois. Ou gagne parce que joueur a fin bon tout ça le pour le baou, et puis ou gagne encore parce qu'on fait comme mettre sous lit sous tête joueur encore. Ça veut dire ou fait plus que sortir vendre que sortir acheter là. Vous comprenez? Donc sont plus que liés pour l'équipe Real là s'il arrive à vendre Rodrigo dans un niveau comme ça. Et moi je crois que il y a plusieurs clubs sous dossier là. Arsenal, c'est une là-dedans. Là encore, affaire à suivre. Un autre dossier encore qui est assez important dans l'équipe ça, c'est Camavinga. Alors, situation Camavinga, lui-même, un petit genre délicat, parce que Camavinga, c'est une renègre dans l'équipe Real Madrid là que Xabi Alonso, malheureusement, pour quoi. Xabi Alonso, pour quoi, monsieur, parce que monsieur blessé. Dernière Coupe du Monde des clubs là, pas mal d'opportunité ça, parce que monsieur pas récupéré pendant le mondial des clubs là, mais son jeune garçon, et bel joueur football tout, mais qui blesse en pile. Monsieur, qui est presque 3 mois depuis le parc de football, depuis qu'il était blessé dans la finale Real Madrid contre Football Club Barcelone, finale Coupe d'Espagne. Monsieur fait 4 blessures au total pendant la dernière saison sur le passé là, et raté, tandis bien 29 matchs sur la dernière saison. Ça qui c'est approximativement 50% de matchs que il doit jouer que le raté. Ça veut dire monsieur raté pratiquement moitié saison en termes de nombre de matchs joués. Monsieur a une blessure dans la cuisse gauche qu'il a traîné depuis quelques temps, il a blessé plusieurs fois là pendant la dernière saison là. Et on l'a blessé dans les 7 matchs, 7 semaines forfait, avec 10 matchs. On l'entendait le blessé, c'est 2 semaines et demie. Situation et Camavinga, vraiment compliqué. Monsieur a un problème adducteur gauche. Et le fait que Real Madrid a acheté moun, le cas Camavinga complique parce que le parcours, ouais, monsieur. Et pour qu'on ait une date pour le tourner, mais Xabi espérait que très bientôt, l'a capable de monsieur, l'a capable ouais monsieur à l'œuvre parce que pré-saison ça entre guillemets que Real Madrid saute fait là dans mondial des clubs là et Camavinga est beaucoup well. Et Xabi beaucoup well et son pion capable extrêmement important dans Real Madrid, d'autant que Real a cherché pas oublier ça, on joue pour virer l'équipe. Des fois, ou qu'on gagne actif là, ou qu'on gagne joueur là, oui mais pas un entraîneur prend chance utiliser jouer ça dans l'autre registre. C'est comme dans l'époque Bayern Munich. C'est un exemple qui est toujours monté dans notre main. Bayern avec Pep Guardiola et il fait première année et puis bon, ça saison pas trop bien passée et Guardiola pas tellement aimé Toni Kroos. L'estime monsieur gain et de faiblesse en termes de rapidité, de gérer boule là dans mi-temps terrain, par exemple les recevoir ballon en dos, but, comment virer, etc. Et Guardiola estime monsieur gon lanterne ça. Et puis bon, Monti Perarnau, monsieur t'es adjoint Guardiola et puis monsieur dit tête ligue on essayait Philippe Lam dans position ça. Mais Lam toute époque ça c'est arrière latéral lié. Et puis on dit, monsieur fait demi-défensif. Et 6 sentinelles devant défense. Ça veut dire, joueur était là. Et puis voilà que depuis le A, Philippe Lam, c'est en milieu de terrain. Philippe Lam jouait position ça. OK? Et il jouait dans la sélection allemande de l'entour depuis là que donc Guardiola et son équipe étaient reconvertis, monsieur. Des fois, joueur qu'on l'a, produit qu'on l'a, et puis ou juste pas ouais ça, ou pas un flair ça pour ouais que joueur ça qu'a utile ou comme ça. Et puis même ou même qui t'es tout chaud, a besoin d'acheter joueur de yo, pendant que ou gagner ressources là, la caillou. Juste pas et ouais que le caillou utile ou comme ça. Donc voilà, Camavinga, Xabi Alonso toujours pour ouais monsieur et son situation difficile. Et puis dernier point qui gagne dans actualité Real Madrid là que nous parlons c'est Vinicius. Bon, Vinicius, nous avons fait une dernière vidéo sur Vinicius, quand on a parlé de difficultés M. Gagné pour l'adapter à Kylian Mbappé, ou bien pour donner que ça soit capable de jouer de manière fluide, ok, pour chaque nègre dans position, il y a petit l'équipe là.
Ça, c'est un problème. Mais Vinicius doit faire renouvellement de contrat tout, qui à l'ordre du jour. Monsieur sous contrat pour jusqu'en 2027. OK? Selon les médias espagnols, il y a une grosse différence entre ça Vinicius mandé et ça Real Madrid vle bali. Bon, d'après les informations de Mundo Deportivo, que je prends avec pincette, parce que Mundo Deportivo, c'est un quotidien catalan, en pile fois, il y a tout naturellement anti-Madrid. Donc, c'est un comme niveau fiabilité information, on doit mettre un point d'interrogation sur lui, mais il n'est pas impossible non plus, particulièrement par rapport à Jean-Barry déroulé là. Selon Mundo Deportivo, il y a une grosse différence donc entre ça. Parce que là, on va le prolonger là, il y a prolongé avec une revalorisation salariale, la plupart du temps. Ça veut dire augmenter le salaire. Mais le joueur a un salaire à touché. Et le club là a un salaire prêt pour le bail joueur. Donc, il y a une grosse différence dans ça. Et la différence, c'est que Vinicius a voulu toucher plus que tout le monde, y compris même plus que Kylian Mbappé. Et selon l'autre média des Athletic, qui sont médias américains, ils ont demandé 30 millions d'euros net. Alors, Vinicius a demandé 30 millions d'euros net plus en prime de renouvellement. Real Madrid pas semblé vouloir aller haut comme ça. Il faut me dire qu'actuellement, Vini dans 10 millions d'euros net. Alors, 30 millions d'euros que M. Mandéa, ce n'est pas net. Il faut me retirer ça. C'est 30 millions d'euros bruts. Maintenant, là où retirer donc taxes, etc., les capables comme là ont 20 millions d'euros. Donc, M. voulait passer de 10 millions d'euros net à 20 millions d'euros net sous renouvellement et sous prolongation contrat que l'a bien pour le gagner. Si a fait, pendant que Mbappé lui-même actuellement ont 15 millions d'euros net de salaire. L'an. Bon. Real Madrid, d'après les informations, pas semblé vouloir faire une folie économique pour Vinicius dans ce sens. Monsieur sous contrat pour jusqu'en 2027. Donc, monsieur était encore 2 années contrat avec Real Madrid, donc 25-26 et 26-27. Donc, pas gagné en véritable urgence, pas un marché pressé, je vous dis. Mais elle tape toujours bon, comme tu as expliqué tout à l'heure dans le cas de Konaté. Real pas voulu mettre le tout en position côté libre à l'arrivée et puis Vinicius est en dernière année contrat dans même. Là ça, au bout de cette année, sous pas jouer dans négociation, il a qu'à juste décider marché gratis. Club là, il a un bon grain de joueur dans même, il pas intérêt à quitter le marché gratis parce que le cas font combat joueur. OK, les cas font combat joueur. Donc voilà, mais Vini voulait rester dans Real Madrid, mais il y a une discussion pour le moment soit fait comme et ça joueur voulait toucher et ça Real Madrid paraît pour le bail. Nous en 2025, jusque-là, pas de souci, pas de problème, pas d'urgence. Mais 2026, saison 25-26, là, il faut qu'on ait une décision prenne au sujet de est-ce qu'il y a prolongé Vini ou est-ce qu'il n'y a pas prolongé. Donc, c'est qu'on dit qu'on a une différence économique et puis qu'on a un problème sportif tout en tant que monsieur souterrain à Kylian Mbappé qui sont l'autre bagaille. Mais il faut me dire que une information que je ne pas bien et je partager avec nous, ça avait fini vidéo ça tout. Je apprends que avant match Real Madrid-Paris Saint-Germain, qui finit 4-0 en avantage de Paris Saint-Germain en demi-finale du Mondial des clubs, Paris passait en rouleau compresseur sur Real Madrid, avec un Real qui font paquet d'erreurs, tête chargée tout dans la défense liée. Trent Alexander-Arnold, donc on ne pas joué match ça, blessé. Eh bien, le plan de Xabi Alonso, c'était pour te mettre Vinicius sous banc dans le match. Plan, monsieur, c'était fait en duo Kylian Mbappé-Gonzalo Garcia. Selon les informations de AS, m'a appelé journal ça matin, journal qui sorti aujourd'hui, il dit ça que le plan c'était que Xabi start avec Mbappé et Gonzalo Garcia. On attaque à 2. Mais le fait que Trent Alexander-Arnold vienne blessé, monsieur vient regarder bagaille là, voyez Valverde fait latéral droite et puis il commence plutôt avec Vinicius. C'est dans ça où Vinicius jouait sous bord droite là. Il joue sous bord droite là parce que pas de bon plan vraiment pour monsieur dans le match ça. Il n'était pas dans le plan. Plan c'était Gonzalo Garcia, Kylian Mbappé. Et parce que Trent Alexander-Arnold vient pas disponible,
Donc, comme dans le une place libre dans l'équipe là, monsieur créé plutôt un système pour mettre Vinicius et ça a fini très mal. Ça a fini très mal, Real pour un carnaval goal, et Real éliminé, et Vinicius, évidemment, s'est retrouvé perdu à droite, parce que c'est pas position naturelle, et il est beau que monsieur était très, comme fâché, pas content par rapport à sa crivée, et côté où mettait le joueur, etc.